Notre foire originale s'est déroulée à la Mamounia depuis 4 ans et cette année, on a la chance de pouvoir s'agrandir. Donc, on utilise la Mamounia, mais on a aussi un deuxième espace qui est juste sur la plage de Mefna et qui est vraiment, on va dire, l'opposé en termes d'accueil et de, j'ai envie de dire, de concept en fait. On a un endroit très contemporain et ici, on a un écrin qui a 100 ans, qui est connu du monde entier. Donc, les ambiances sont vraiment très différentes. Mais je pense que c'est la chose la plus nouvelle en fait de cette édition de Marrakech, c'est de pouvoir d'abord ouvrir la foire à beaucoup plus de galeries marocaines et à la production en fait qui est faite au Maroc et d'offrir à nos collectionneurs locaux mais aussi étrangers la possibilité d'avoir une plus grande production d'artistes marocains. Et si vous voyez toutes les galeries marocaines, là où on a eu vraiment un impact, c'est qu'elles se sont ouvertes et représentent maintenant des artistes du continent africain. Mais surtout, c'est qu'elles ont ouvert leur audience à aussi un nombre de collectionneurs marocains et africains et internationaux en faisant ça. Mais c'est sûrement grâce au fait qu'un 54 a été fait partie de leur, on va dire, de leur carrière professionnelle, on va dire, de galerie, où ils sont venus à Londres ou à New York avec nous, et ils ont découvert des artistes, tout simplement, qu'ils avaient envie d'intéresser. Mais tout ce que je pouvais dire, c'est qu'on a aussi une galerie du Ghana, qui est présente avec des artistes du Ghana, mais qui représente aussi des artistes marocains et tunisiens à Accra. Donc, il y a aussi cet échange qu'on voit se faire grâce à un 54. Et je pense que c'est bien parce qu'en fait, le continent africain est tellement important en termes de créativité que c'est le plus de galeries on a qui peuvent représenter ces artistes localement à l'international et de plus on accorde une attention particulière à ce continent qui crée effectivement des artistes qui sont assez incroyables à tout le monde à découvrir. Quel est le poids justement de ces artistes dans le marché international, marché d'art? Bah, on a la chance d'avoir quand même d'énormes artistes du continent africain et marocain aujourd'hui. Vous avez des artistes comme Barek Bouchichi qui est quand même reconnu ici à l'international comme un des plus grands artistes que nous avons aujourd'hui contemporains. Nous avons aussi un artiste comme Amoako Boafo qui est peut-être la star, on va dire, du show de cette année parce que c'est un artiste qui a été internationalement reconnu avec une appréciation au marché secondaire qui est assez incroyable. Mais c'est la première fois qu'il a voulu participer à un 54, mais il voulait le faire spécifiquement à Marrakech. Donc il y a aussi ce côté où le fait d'être une foire basée en Afrique rajoute en fait à toute l'expérience pour les artistes africains. Parce que d'habitude on les présente à l'étranger, c'est toujours essayer de les consolider dans un marché qui est déjà très, j'ai envie de dire, très plein en fait, d'artistes et de créativité internationale. Mais ce qui est très intéressant pour nous, c'est quand des artistes africains ou de la diaspora africaine veulent vraiment être présentés sur le continent africain. D'accord. Et quelles sont les perspectives d'évolution de cette foire dans les prochaines années si vous deviez vous projeter vers l'avenir? Les 2 premières années, depuis le Covid, ça a été vraiment de remettre les 3 foires sur pied et d'être sûr qu'elles fonctionnent comme elles fonctionnaient avant le Covid. Cette année, une de nos initiatives après la 5e année à Marrakech, c'est de faire Hong Kong. Donc ça, c'est notre grand challenge cette année, on va dire. On va sur un 4e continent et essayer d'introduire en fait ces artistes assez incroyables à une nouvelle audience qui n'a pas encore connu ni un 54 ni beaucoup en fait d'évolution ou d'accès aux artistes du continent africain. Donc moi, dans 5 ans, j'espère qu'on aura vraiment un pied permanent aussi en Asie, on va dire. Mais c'est plutôt qu'il y ait une vraie initiative d'intégration, d'inclusivité et qu'on ait plus vraiment ce regard où on est l'autre, en fait. Mais que les gens se rendent bien compte que c'est pas parce qu'ils n'ont pas payé d'intérêt aux artistes africains les dernières 20 années qu'on est émergent. Parce que beaucoup de ces artistes ont peint, ont créé depuis beaucoup plus longtemps qu'un 54. Même l'existence d'un 54 et beaucoup de gens avec l'œil étranger disent que c'est des artistes émergents. Mais ça l'est pas forcément du tout. C'est des artistes qui sont émergents pour le nouvel œil, mais qui sont des artistes très établis pour leur pays, pour leur travail, pour leur même, j'en veux dire, leur sagesse et leur âge. Donc, je pense que dans 5 ans, on parlera plus de cette géographie où on les dénommera plus
plus en leur disant que c'est des artistes africains, mais ça sera le grand artiste Abdoulaye Konaté, le grand artiste Barthélemy Togo, Barek Bouchichi. L'origine n'aura plus d'importance.